président d'association, tu dois incarner ce leadership-là, de convaincre ton bureau sur les choix d'un candidat, pas parce que tu le connais, mais parce que ton programme est convaincant. C'est comme ça que tu vas pouvoir convaincre les membres de ton bureau. Tu n'auras pas l'unanimité. Ça, forcément, il y a des gens qui vont être contre toi, mais c'est au président de chaque association d'être sur des bases objectives, convaincre l'ensemble des membres de son bureau, choisissons un moment, choisissons un pays ou un autre, parce qu'il a une candidature, il a un programme qui nous plaît. Et l'ensemble du bureau pourra se mettre d'accord. Mais ça, c'est au sein de chaque association de décider et au leadership des dirigeants de ces associations. Merci. Merci beaucoup, Cissé, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Samuel. Merci, Président, pour ces réponses. Je pense que le Président, il a répondu aux questions. Et juste en complément d'information, juste après l'élection de Mahamadou Cissé, le Bureau national a mis en place une commission de travail pour étudier cette question de vote individuel. Et cette commission, ça a été une commission de travail, ça a été formé par la présidence du secrétariat général, du secrétariat juridique et des membres d'honneur. Qui par membre d'honneur, c'est les anciens membres du Conseil national de la jeunesse malienne de France qui ont l'expérience du CNJ pour étudier cette question. Et c'est à l'issue de leurs travaux, ça a été décidé par le bureau que non, on va se tenir qu'au texte. Parce que nous, on ne peut pas avoir, comme a su bien dire le président, on est un démembrement du Conseil national du Mali. On ne peut pas aller à l'encontre de nos propres tests. On ne peut pas décrier un test et après, quand ça nous arrange, quand ça nous arrange, on fait autrement. C'est pas possible. Je pense qu'une question a été posée qui est est-ce qu'il y a des associations qui ont été inscrites, si je comprends bien, au niveau du CNJ. Donc là, on va laisser le vice-président répondre à cette. À l'état actuel, est-ce qu'il y a des associations qui sont déjà inscrites au niveau du CNJ? Alors, si vous voulez, effectivement, comme le président l'a dit, lors de notre campagne, il y a eu justement la même chose, un appel à candidature, etc. Donc, il y a eu 67 associations exactement à l'époque qui étaient inscrites. Et derrière, effectivement, les choses ont été modifiées par la commission électorale à l'époque, qui était présidée par Kader Keita qui le représentait. Donc, effectivement, la commission avait décidé, comme le président l'avait dit, d'aller sur les votes individuels. Donc, du coup, si vous voulez, ces associations-là ont été mises de côté. Donc, personne derrière, la commission électorale n'est plus revenue vers ces associations qui à l'époque, étaient inscrites sur la liste, qui étaient prêtes à venir voter et à payer leur cotisation. D'accord? Donc, comme le Demba vient de le dire, ce travail-là a été fait. D'accord? Derrière, par le bureau, contacter ces associations. D'accord? Et refaire justement, c'est conformer au texte du CNJ, parce qu'on ne peut pas aller au-delà. On ne peut pas être contre le texte du CNJ, dire tout simplement que le texte du CNJ soit respecté par le nouveau bureau. Donc aujourd'hui, très honnêtement, de vous à moi, il n'y a pas une association aujourd'hui qui est là conforme au texte, parce que conforme au texte, il faut qu'il y ait une adhésion de 20 € par mois qui est déterminée par le bureau. Et toutes les associations, oui, les 67, on a la liste avec les coordonnées, etc. Mais personne n'a le jour de cotisation. Et ça, c'est un travail qui doit être fait par le bureau actuel et par le futur bureau. Mais on doit savoir aujourd'hui qu'on ne peut pas être à l'encontre du texte parce qu'on n'a pas le pouvoir d'échanger ces textes, même s'ils ont été violés. Donc, c'est que le Congrès qui a le pouvoir de modifier les textes du CNJ. D'accord? Donc, le texte du CNJ, que ce soit le CNJ France, que ce soit le CNJ Mali, dit que c'est des associations qui sont membres du CNJ, c'est des associations qui ont le droit de voter. D'accord? Les 67 associations, s'ils se présentent demain, ils ont leur plein droit de vouloir voter aux prochaines élections. Donc, ce qui a été fait il y a 3 ans, c'était contraire au texte. On ne va pas faire la même erreur. Voilà. Je pense que j'ai répondu. Donc, du coup, je reviens à la réponse de M. Cissé. En fait, concernant la jeunesse qui ne sont pas encartées dans les associations ne peuvent pas voter,
il fallait, bon, ça c'est une proposition à moi, penser à cela, il y a 3 ans de cela, parce que là, ou bien formuler le nom du CNJ, parce qu'on a dit Conseil national de la jeunesse, on peut mettre Conseil national des associations de la jeunesse. 1. 2. Concernant le fait que en 2019, le texte a été violé, en fait, et que vous étiez en désaccord. Aujourd'hui, moi, je peux dire que le vote par individu, il représente la jeunesse plus par rapport au vote par association. Si on veut vraiment représenter la jeunesse. Mais maintenant, comme vous avez si bien dit, concernant que vous voulez respecter les textes de la CNJ. Mais les textes de la CNJ, est-ce que ça répond aujourd'hui à la réalité de la jeunesse de France? Est-ce que vous avez pensé à cela côté du Bureau national? Est-ce que vous avez pensé à cela? Est-ce que ça représente la jeunesse malienne de France? Parce que moi je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a, comme vous avez si bien dit, ce n'est pas le fait de rentrer en bénévolat au bureau, membre du bureau de la CNJ, c'est pas en fait ça. On ne peut pas non seulement être membre du bureau parce que ça c'est la volontaire. Et si on veut maintenant voter, il faut passer par une association pour voter. Pour moi, c'est. Voilà quoi. D'accord. Ok. Ben, en tout cas, pour ne pas rester longtemps avec votre permission, monsieur le modérateur, je vais juste revenir là-dessus. Je pense qu'il faut absolument qu'on fasse preuve de pédagogie à ce niveau, expliquer longtemps les CNJ. Avant de parler du mode d'élection déjà, c'est quoi le CNJ? Ça, c'est très très important que les uns et les autres arrivent à comprendre cela. D'accord? Parce que n'y a donc fin il y a de terroir n'arrive à tramasser les niveaux. Je sais pas. On a dit mais je vais dire juste que, en fait, il faut savoir où on a envie d'aller pour chercher les chemins qui nous mènent là-bas. Donc le CNJ, il faut comprendre déjà c'est quoi le CNJ pour ensuite s'intéresser au mode d'élection. Je l'ai dit que c'est une fêtière d'association parce que l'idée c'est de ramener une structure qui va fédérer toutes les associations. Parce que l'objectif ce n'est pas de créer une autre association. Vous avez les associations d'étudiants, vous avez les associations de diplômés, vous avez les associations de CAI ou autres. Si les CNJ doit être juste une association d'individus, ça n'a pas son importance d'exister. Donc on s'est rendu compte qu'il y a différentes associations de jeunesse, qu'il faut une fêtière qui les rassemble pour porter leur voix. Par exemple, je dis pour tout ce qui est question de jeunesse, les CNJ est consulté. Moi-même, j'ai eu la chance d'aller représenter le CNJ dans les rencontres du 5 Sahel ou auprès de l'État malien, parce qu'on suppose que, en fait, il faudra cet organe qui rassemble l'ensemble des leaders de jeunesse, l'ensemble des leaders d'associations de jeunesse pour porter la voix au acquis des droits, au niveau de l'État, pour défendre vos droits. C'est tout simplement ça. Je vous prends un exemple simple comme les forums ici en France. Là aussi, pourtant c'est une structure, on va dire, française. Mais l'idée, c'est une fédération et ce sont les associations qui la composent maintenant qui votent. Pour revenir à votre dernier commentaire ou suggestion, effectivement, si la jeunesse malienne de France estime que, en l'état actuel des choses, ce n'est pas représentatif, les droits leur revient de changer cela, mais dans les cadres des textes. Et en accord avec Bamako. Je vous donne un exemple. Sur les réseaux sociaux, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais quand il y avait eu les congrès à Koutchala, moi je suis allé représenter le CNJ Mali pour voter là-bas. D'accord? Et ils m'ont fait barrage, ils m'ont dit non, tu n'as pas été élu sur la base du texte. Ton bureau est illégitime. C'est aller jusqu'au niveau du ministre de la Jeunesse. Mais il a fallu expliquer que non, les candidats Cissé a envoyé un courrier pour expliquer que les textes sont violés. Les candidats Cissé a fait une communication médiatique en faisant des vidéos pour dénoncer cela. Donc il est allé malgré lui. Mais une fois qu'il est élu, il a respecté les textes. Donc vous imaginez, moi, pour que ce soit clair pour les gens, je ne suis pas candidat à ma réélection. Donc tous les points de vue, ou en tout cas toutes les positions que je vais défendre, je les fais en âme et conscience, mais aussi en cohérence avec la personne que je suis. Parce que je me suis battu il y a 3 ans avec des hommes et des femmes pour dire respectons les textes. En partant, je ne vais pas dire après moi la déluge. Vous voyez, il faut que je puisse aussi m'inquiéter de la suite qui va rester. Je ne veux pas donner les bureaux à un président qui va se retrouver à Bamako où on pourra traiter d'illégitime, ou un président qu'on pourra attaquer devant la juridiction française parce que les textes n'ont pas été respectés. Il est de ma responsabilité d'expliquer, même si ça peut être quelque chose qui ne plaît pas à la majorité, mais il faut qu'on respecte les textes. Le président qui viendra avec l'accord de la jeunesse malienne de France pourra apporter les modifications qu'il veut avec l'accord des autorités maliennes. Il faut qu'on le rappelle assez. Maintenant, rapidement sur la partie
Parce que pour moi, la question qui doit être posée, c'est OK, les textes sont clairs, c'est un vote par association. Ce sont les associations de jeunesse qu'on vote. Mais comment déterminer quelle association est une association de jeunesse ou pas? La question cruciale est là, mais la commission aussi a fait un travail formidable en disant qu'il faut d'abord qu'il y ait dans la dénomination les mots jeunesse. Donc on suppose que c'est une association de jeunesse, association de jeunes pour l'éducation. Donc on s'est dit que c'est une association de jeunesse. Ou tout simplement on va dire AMIF. Donc ce sont des étudiants, on suppose que ce sont des jeunes. Ou l'ADEME, exemple. Ou toute autre association qui ne porte pas ces noms, mais dont les intérêts sont orientés par la jeunesse. Et même là, le président doit motiver pour dire, nous sommes une association Kantansegui, dans les noms il n'y a pas jeunesse, mais nos actions sont orientées vers la jeunesse. Voici la motivation de la lettre. Et les postes à responsabilité, secrétaire général, trésorier, présidence, sont occupés par des jeunes qui ont moins de 35 ans, où la majorité du bureau sont déclarés, sont occupés par des jeunes qui ont entre 18 et 35 ans. Ça, ce sont des critères sur lesquels on a travaillé pour verrouiller que ce ne soit pas toute association qui vient de voter. Et dernier point qui va rassurer ceux qui sont contre les votes par association, on a dit une fois que la liste électorale est close, nous allons la valider et la donner à tous les candidats. Tous les candidats verront la liste électorale complète, telle association, le nom du président, son numéro de téléphone. Si vous voulez les contacter pour qu'ils votent pour vous, c'est votre liberté, c'est la totale transparence. Or, il y a 3 ans, nous avons été élus par un vote individuel, sans liste électorale. Toute personne qui se dit démocrate, tu ne peux pas aller à une élection sans qu'il y ait une liste électorale. Ça veut dire la commerçante en passant, on peut rentrer voter. Comment on peut vérifier cela? Il a fallu qu'on voit avec les autres candidats que chacun ait 2 représentants pour s'assurer que la chose va être verrouillée. Mais là, il y aura une liste électorale qui sera transmise à tous les candidats. Voici les associations de jeunesse, voici sous les critères sur lesquels ils ont été validés, voici les contacts, battez campagne. Voilà, je pense que merci. Je signale la présence de Kara ici, mon frère, bienvenue. Bienvenue. Voilà, donc on a fini avec. Merci Kara, bienvenue. J'ai une question en fait par Oui, rapport à... j'allais venir.